Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée de Zéphirienne. Salut à tous. Alors, qu'est-ce que Le Défaussé pour ceux qui ne le connaissent pas ? Eh bien écoutez, c'est une petite émission de 20 minutes dans laquelle on va explorer un jeu en 3 phases. Première phase, on va expliquer le jeu, les mécaniques, comment on a connu le jeu, etc. Qu'est-ce qu'on aime dedans, qu'est-ce qu'on n'aime pas dedans, etc. Deuxième partie, eh ben, on va tout simplement jouer et vous donner les extraits pour que vous ayez le droit à l'ambiance. Et troisième partie, eh ben, on revient, on règle nos comptes et on fait un débrief sur ce qu'on en a pensé. Juste pour que vous le sachiez, il y en a quand même un d'entre nous qui connaît le jeu. Et du coup, comme ça, pour avoir l'avis, c'est plus facile de contrebalancer un petit peu les opinions. Et aujourd'hui, Zéphirienne, est-ce que tu aimes les carottes ? Je suis pas super aimable, donc je vais dire non. Ouais, c'est aimable, Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Toi, t'aimes pas beaucoup du coup aussi. Moi, franchement, je pense que ça va pas marcher sur moi parce que je kiffe les carottes. Mais... J'en mange beaucoup, mais malheureusement, je suis pas sympa. J'attends la maturité. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de Bunny Kingdom. Bunny Kingdom, c'est un jeu édité par Yellow, qui est un jeu de Richard Garfield. C'est qui Richard Garfield ? Oh mon dieu, je kiffe déjà ce jeu. Il C'est a le fait grand quoi ? créateur, c'est De le jeu Magic. ultime de Magic the Gathering. Et il a fait quand même King of Tokyo, rendons à César ce qui appartient à César. Donc il a sans doute fait aussi cette édition Black qui est magnifique et qu'on n'a toujours pas présentée dans l'émission. Non, c'est vrai. Mais un jour peut-être. Du coup, c'est illustré par Paul Maffaillon. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour en tout cas la version de base, parce qu'il y a une extension qui ouvre les horizons jusqu'à 5 joueurs. 12 ans et plus, et 45 minutes environ. Ok. Dans Bunny Kingdom, eh ben écoute, on va tous avoir enfin pas tous, on aura un super grand plateau central, quadrillé. Donc je sais pas comment on appelle ce type de plateau, mais tu sais où t'as les abscisses et les ordonnées avec des 1, 2, 3, 4 sur une ligne, et après sur l'autre tu vas avoir ABCD. Un échiquier. Un échiquier. Ouais. T'appelles ça comme ça ? Très Bah, bien. c'est un tableau d'échiquier. Si c'est Ouais. ça va de 1 à 8, ça. Oui, ça va de 1 à 8. Ah bah, c'est un échiquier. Non, ça va 64 de 1 cases. à 10 ou 11. Ouais, je bref. sais pas exactement. Tableau en échiquier, quoi. Tu vois. Exactement. Donc vous comprenez l'idée. On a des lettres ABCD sur la ligne D. Ordonné. Et en abscisse, on va avoir 1, 2, 3, 4, Ok. etc. C'est un jeu de draft. Ouh, Oh là là, étonnant. On kiffe. Arrête, on kiffe. Ah, attends, déjà un jeu de cartes, jeu de draft de Richard Garfield. Dans Normal. King of Tokyo, t'as pas de draft. Hein. Bah, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, allez. Donc, c'est un jeu où on va drafter des cartes. Donc, on va avoir, je crois, 12 cartes en main dès le premier tour. On va en sélectionner 2. Et on va passer le reste aux autres joueurs. Et on va faire les actions des 2 cartes qu'on a prises. Si action il y a. Pourquoi si action il y a ? Parce qu'on va avoir le choix entre plusieurs types de cartes. Soit des cartes, du coup, avec des coordonnées. Et on va pouvoir positionner nos petits lapins tout mignons sur ces coordonnées. Ou alors, ça va être des parchemins. Et les parchemins, ça va permettre de soit de faire des points à la fin. Mais on a aussi des cartes qui vont nous permettre de poser des ressources sur les terrains qu'on a ou qu'on aura, puisqu'on n'est pas obligé de les poser directement. Ok ? Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le jeu ? Plus on va avoir de lapins regroupés à des endroits, et surtout sur des endroits avec des châteaux, c'est assez important, et avec des ressources aussi, et ben on va pouvoir faire puissance fois ressources pour marquer des points. Je m'exprime. Si on a 4 lapins sur un territoire où on a un château de niveau 1, il y a 3 niveaux de château. D'accord. On va dire niveau 2 pour que vous compreniez mieux les maths, etc. Donc, un château de niveau 2 et que sur le reste du territoire, on va avoir un espace où on va planter des carottes, un espace où on va avoir des perles, un espace où on va avoir du poisson. Ça nous fait 3 ressources. Fois la puissance, ça nous fait x2. Et du coup, on a 6 points. Ça nous fait avancer de 6 points sur le terrain. D'accord, c'est pas puissance, c'est facteur. Mais ok. Non, ça s'appelle la puissance. Ok, attends. Excuse-moi. Hein, c'est puissance fois richesse. Ah, puissance, c'est la ressource puissance. Non, la puissance, c'est les châteaux. Oui, d'accord, oui, mais c'est la puissance du château. Je pensais...
Ok, de toute façon, ouais. Je pensais que Les c'était maths. 2 puissance 2. Non, D'accord, je pensais que c'était ça en fait. Non, mais mais j'avais t'as pas compris. raison. En plus, Non, mais ça aurait pu être. Non, mais la puissance, c'est la force. c'est le niveau de château, c'est la puissance. Donc 1, 2, Exactement. 3. Ou d'accord, ok. Imaginons que j'ai un château de puissance 2 qui est relié un château de force 2 qui est relié à un château de force 1. Ma force est de 3. D'accord, ok. Ok. Et si on rajoute encore. Tu fais 2 fois 1 ou 2 plus 1 Non, 2 plus 2 plus 1, d'accord. Du coup, ma Putain, vraiment, puissance. je suis vraiment perdu, connard. Je suis désolé, je vous ai perdu aussi, je m'excuse, Mais en même j'ai temps, mal compris. si t'es perdu, je me dis que les auditeurs aussi. Mais il y a marqué fois là, sa puissance fois sa La recherche. puissance, c'est forcément la puissance de tes châteaux cumulés. D'accord. Donc, si tu as un château de puissance 3 et un château de puissance 2, ta puissance, elle est de puissance 5. D'accord, oui, donc on nous multiplie. Ok, j'arrête, c'est bon, j'ai compris. C'est des maths, c'est de l'addition, tout va bien. Par contre, tu additionnes ta puissance par les ressources qui sont liées. Tu multiplies ta puissance par les ressources qui sont liées. Exactement. D'accord, donc si tu as une puissance 5 fois 3 ressources, ça fait 15 points. Wouh. Boum, j'ai compris, qu'est-ce qui se passe? Je suis en 3e, les gars. Exactement. Mais pour que tout ça soit cumulé et qu'on puisse additionner tout ça, il faut que ce soit relié. D'accord. Donc que les terrains soient reliés. Il y a bien sûr, sur notre petit plateau central, on va avoir différents types de terrains qui seront plus ou moins propices à faire plus ou moins de choses. D'accord. Donc, par exemple, un château de niveau 3 ne peut être que mis sur les terrains montagneux. Et donc, ça, c'est très important à savoir. Bref, en tout cas, ça, c'est des subtilités. Donc voilà, on va avoir un conglomérat de royaumes. C'est pas des royaumes, d'emplacements. D'accord. Un conglomérat d'emplacements que tu possèdes, on va appeler ça un fief. D'accord. Et donc, chaque fief va faire des points. Ok. Mais tu pourras aussi rassembler plusieurs fiefs grâce pour faire un grand fief. Pour faire un grand fief et faire plein de points par des moyens autres. Et tu as tes points aussi qui vont être game-changing de ouf à la fin de la partie parce que ça va être une grosse salade de points, de fifou. Et à la fin, tu vas pouvoir faire les points. Enfin, tu vas devoir calculer tous les points, etc. Voilà. Donc, il y a un ordre prédéfini dans tes tours. Donc, tu vas drafter, tu vas prendre tes deux cartes et tu vas résoudre les deux cartes que tu as pris. Donc, si tu as une carte de positionnement, tu vas mettre tout simplement ton petit bonhomme lapin sur l'emplacement désigné par la carte. D'accord. Si c'est un parchemin, tu ne le montres pas, tu le mets face cachée, ce sera résolu à la fin. D'accord. Donc, ça, c'est la première phase. Et ensuite, quand on a fait 6 tours, parce qu'on a 12 cartes en main au départ, donc... Ok. On en prend 2 à chaque fois, ça fait 6 tours. Ouais. Quand on a fait les 6 derniers tours, on passe à une phase de construction, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir construire, par exemple, tout ce qui va être les emplacements de... Enfin, on va récupérer pas mal d'emplacements où on va pouvoir mettre des châteaux, on va pouvoir mettre... construire des trucs avec des ressources, etc. Et donc, on va construire tout ça. Ok, d'accord. Et ensuite, du coup, on passe à la phase de collecte où on va marquer les points hors parchemin qui seront, eux, comptabilisés à la fin. Ça roule. Pourquoi Bunny, du coup? C'est un hasard? Il y a un truc qui se passe avec les lapins? Mais c'est des lapins, les petits. Oui, non, mais c'est pourquoi lapin, en fait? C'est juste, il s'est tapé un délire lapin, il n'y a pas un truc spécifique lapin, quoi. C'est juste, tu t'attendais à quoi? Je sais pas, je pensais à une guerre de lapins et en vrai... Ok, d'accord. Non, c'est juste, tu fais des petits fiefs de lapins. Ça roule. Ça marche. On est tous des lapins. J'accepte. Et il y a une extension, donc comme je le disais, Kiramine in the Sky, je crois qu'elle s'appelle. Et donc tu as une petite extension de terrain et tu vas pouvoir aller dans le ciel et avoir en plus des châteaux encore plus ouf. Et des lapins dans le ciel. Putain, visuellement, je kiffe de ouf déjà la boîte. Je sens que je vais y aller, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment tout expliqué. Au pire, on vous fera un petit erratum à la fin si j'ai oublié ou dit des bêtises. En tout cas, il y a plein de figues, c'est ouf. Ouais, enfin, c'est pas des vraies figues, c'est des petits meeples lapins. Bien sûr, mais ça. Mais ouais. Non, c'est plutôt mignon comme jeu. Ah oui, et du coup, c'est un de mes jeux préférés et c'est pour ça que je suis contente de le présenter. D'accord. Je crois que c'est l'un des jeux par lesquels j'ai découvert le draft et très honnêtement, ça m'a ça m'a fait mind blow de ouf. Juste bien choisir tes cartes, pas en prendre des qui vont te servir à rien parce que si tu as un lapin tout seul relié à aucun fief, bien sûr il ne te sert à rien mais tu es obligé de l'avoir joué parce qu'on t'a laissé que ça ou quoi qu'est-ce. J'aime ce jeu d'amour, il est coloré. Moi franchement il me donne le smile. Pourquoi des lapins, je ne sais pas mais en tout cas moi je kiffe l'idée et franchement j'ai hâte d'avoir ton avis. Voilà, ça roule. Voilà. Bah alors go. Let's go.
Ok. On kiffe Bunny. Bah ouais, on kiffe Bunny. Je suis en train d'essayer de le présenter du coup à Zéphiriel. J'ai hâte de voir d'avoir son avis. C'est de la merde. C'est faux, il pense pas à ça parce que. Pour l'instant, il pense rien du tout, il galère. Ouais, bon, il y a un peu tous. Et puis là, j'en ai marre de faire du damage contre toute seule parce que Mathilde ne le fait pas. Ah oui, et Alex se plaint beaucoup. Oui, bah ça, on connaît. Hein. Mais à partir de 4, ça commence à. À partir de 4, ça a beaucoup de saveur. Bah là, on est 3. Non, ça va. Hein. Moi, je trouve à 3, c'est plutôt stylé, hein, à 3. Non, mais de toute façon, dès que t'es en terrain, bonjour l'ambiance, parce que plus t'es nombreux, plus tu te bats. C'est comme terraforming, c'est comme tout. Dès que t'as un terrain, ça peut vite être la merde. Mais est-ce que tu vois à quel point il y a du rose sur ce terrain Il y en a autant que du noir ou du jaune. Non, mais regroupé, arrête. Bah, Moi, je suis gentil mouton solitaire. Ouais, bah un peu comme Mathilde, quoi. En fait, le problème, c'est que si tu fais ça, tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu permets 7. aux gens de faire beaucoup de points. Et Oh là là, je fais des damage control. Non, mais là, t'es sérieux, tu commences à regarder maintenant. Il est en train de gagner. Bah attends, faut quand même qu'on gagne des points, nous aussi. Non, mais d'accord, Tu mais, le gênes, tu le gênes. Non, mais si on le laisse Là, il n'y a gagner- pas tant de points que ça Non, mais d'écart. Mathilde. Et nous voilà de retour après un peu plus d'une heure de Bunny Kingdom de Richard Garfield. Christian. Ouh là 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 là, Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu m'as confondu avec Christian. Pourquoi tu m'appelais Christian? Pourquoi Christian? C'est mon ancien boss. Rien à voir. Franchement, je sais pas. Ok, je n'en tiendrai pas rigueur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En vrai, j'ai kiffé, même si la partie était un peu particulière. Mais j'ai kiffé. Ouais, j'ai bien kiffé. En fait, j'ai passé un bon moment. Je trouve ça assez fluide comme jeu. C'est smooth. Tu passes les cartes, Ouais, tu c'est passes, draft. tu drafts, tu poses des cartes, tu poses. Donc c'est assez agréable en vrai. Un poil silencieux, enfin Très silencieux. Ouais, C'est silencieux pas- dans le sens tu joues dans ton coin, quoi. T'as très peu d'interaction. Ouais, à part passer les cartes. Quoi, À part passer les cartes et ouais, donc je trouve ça un peu dommage. Mais en Ouais, vrai, c'est vrai. c'est fun. C'est fun. Ah. Je passe un bon moment. C'est c'est con à dire, Pourquoi mais des lapins, les Zéphiriel? lapins ils sont trop mignons, donc je trouve ça trop cool. Et je pense que par contre ça peut être très frustrant très vite comme jeu si t'as pas les bonnes cartes à chaque fois, quoi. Bah, en même temps, normalement, si t'as pas les bonnes cartes et que tu joues perso, tu peux faire d'autres trucs. Ouais. Ça dépend des parchemins que t'as. Tu fais des avec petits. les parchemins, tu peux faire des trucs. Ouais, j'avoue. Après, ça te fera pas une salade de points de ouf. Enfin, ça te fera pas des points de ouf, mais Ouais. mais ça devrait être quand même pas mal. Enfin, tu pourrais monter un petit peu, quoi. Mais c'est clair qu'en fait, c'est les fiefs quand même qui te rapportent des points. Oui, c'est les gros fiefs, ouais, clairement. Et les gros J'ai fiefs, vu ça ouais. comme ça. Et tu peux pas les. En tout cas, je l'ai joué comme ça, mais. Et tu peux pas contrer des gros fiefs par des parchemins. Oui, en fait, c'est ce qui me faisait peur, c'est de me dire à un moment, moi j'ai fait un gros fief dans le truc, ce qui m'a donné la victoire, mais pour le coup, au moment, j'avais peur de me dire s'il faut, il y a un truc dans les parchemins que je regarde pas, parce que je regardais très peu les parchemins finalement passer. Et je me suis dit, il y a un truc qui me dit, bah, enlever une ressource ou enlever un truc, et en fait, je me dirais, putain, mais en fait, à un adversaire, c'est genre enlever une ressource. Ah ouais, non, ça fait pas en fait, trop je me suis dit, chez les autres. putain, en fait, je me suis dit, si à un moment, je regarde pas un truc qui passe mal et je vais me faire avoir. Mais du coup, je jouais vraiment dans mon coin, dans le sens où je regardais pas du tout ce que vous faisiez. Donc, je passais les cartes qui m'intéressaient pas du tout, mais je regardais pas ce qui pouvait vous intéresser et qui pourrait vous bloquer de prendre. Je l'ai fait une fois, genre à la fin, pour bloquer Mathilde sur un truc, pour éviter de te relier un truc. Mais c'est juste parce que je savais pas quoi prendre de plus, quoi. Ouais, voilà, il y avait rien par qui défaut. t'intéressait, donc tu allais bloquer. Voilà, Ouais, ok. mais du coup, voilà. Après, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance sur les tirages de cartes et me dire, ok. Mais en vrai, T'as pas eu de la chance, c'est fait pour. Parce qu'en fait, Non, je sais pas combien de cartes on ne tire pas dans le jeu. Donc, il y en a quand même pas mal. Et je me dis, j'aurais pu avoir un gros trou là où je commençais à m'aligner, en fait, tu vois. Bah, en fait, t'aurais pas pu avoir un gros trou. En fait, moi, je suis grave salé de cette partie, mais alors vraiment de ouf. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors j'ai perdu de ouf, hein, mais alors là, genre, vous avez plus de la moitié de mes points. Vous avez plus du double de T'as de mes points, 144 et je suis à 302. Mathilde a... Ouais. Non, 302 pour Mathilde, 312 pour moi. Parce qu'en fait, justement, il y a pas très longtemps, on a joué avec Mathilde et une autre personne a gagné en faisant un immense fief. Je me suis dit, Mathilde, elle va s'en rappeler, on va éviter de laisser une personne faire un trop gros fief. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté tout le début de la partie de dire, fais gaffe, les roses, ils prennent beaucoup de place. Sauf qu'en fait, Mathilde, elle s'était rappelé que l'autre avait fait un gros fief, donc elle a fait son propre gros fief. Donc moi, j'ai essayé de contrôler ce que toi tu faisais, et puis à un moment, en fait, Mathilde, elle a explosé en faisant un point aérien, et moi, en fait, j'avais perdu je sais pas combien de temps à essayer de te contrer toi, qui au final, ça marchait pas parce que j'étais toute seule en train d'essayer de te contrer, et que Mathilde, elle s'étendait de base. Et donc, moi, j'ai fait une partie, mais juste de merde, à essayer de contrer toute seule, et à pas faire de points toute seule. Et du coup, j'avoue que je suis grave salée de ouf, alors que j'aurais pu faire mon truc dans mon coin. Et sur ce genre de jeu,
on a tendance à jouer dans son coin de plateau, Ouais. là où on est. Et ça, je le sais en plus. Donc, je te voyais faire. Je voyais Mathilde et moi, on se partageait à peu près le même terrain, grosso merdo. Et en fait, je suis salée. Je suis salée de ouf parce que j'aurais dû jouer mon jeu et. Ouais, mais J'aurais dû jouer c'est mon intéressant parce que je pense que t'as plus de parties que moi à ton actif, donc moi c'est un ressenti que j'ai parce que Mathilde disait à un moment quand tu lui disais mais bloque-le, elle disait mais en fait ça me rapporte, j'ai Moins plus de de chances de le battre en faisant plus de points qu'en le bloquant en fait. Et grosso modo, je fais plus de points en faisant en jeu qu'en le bloquant. Donc par logique, la logique est vraie, mais est-ce que finalement c'est parce qu'elle avait aussi les bonnes cartes en main pour faciliter son royaume, En fait, ou à défaut de dire bah ok là j'ai rien qui m'intéresse donc je vais me forcer à bloquer les gens? J'avoue que moi, à part la dernière partie qu'on a faite du coup avec cette personne et toi, moi j'ai plus l'habitude d'avoir vraiment des fiefs partout. Ouais. Tu vois, genre personne qui fait des gros fiefs, mais tout le monde essaye de un peu aller chez bien les sûr. autres. Et du coup, ça n'existe pas, ça, tu vois. D'accord. Donc bien sûr, elle fait plus de points là parce qu'en fait, on reste tellement tous dans nos coins. Mais en fait, je trouve que le jeu, il est pas super intéressant comme ça. Et vraiment, ouais, je l'avais jamais constaté. Je pense que si chacun fait ça, on arrive très vite dans des hauts scores et la différence, ça Ouais. va être les parchemins en fait. C'est-à-dire, ok, qui a choisi les meilleurs parchemins au bon moment et c'est ça qui va peut-être faire un peu la différence. Ça fait moins mais ça fait moins jeu bloquant. à coup de crasse. Je suis assez Ce qui est d'accord. plus mon genre de jeu, je t'avoue. Hmm. Et en vrai, c'est vraiment ces 2 dernières fois. Mais en fait, c'est une preuve d'optimisation, hein, ce que vous faites. Mais Oui, bien je sûr. le trouve clairement moins intéressant Mais dans ce contexte-là. Et je trouve ça un peu. Alors- Enfin, tu vois, là, ça me dégoûte un petit peu du jeu, tu vois. non, mais très bon argument et très bonne remarque parce que fun fact, sur un jeu qui a rien à voir sur X-Wing, qui est un jeu de vaisseau spatial dans l'univers Star Wars, ça me donne exactement le même fait, tu vois. Moi, j'ai commencé à jouer à X-Wing en jouant fun, c'est-à-dire en me disant, je vais pas optimiser tout, je vais prendre les trucs et boum, j'ai envie de jouer ça, je joue ça, machin et tout, et je joue fun. Et en fait, à chaque fois que j'ai joué comme ça, je me suis éclaté autour du jeu. Et qu'à un moment, j'ai joué avec des personnes qui, eux, optimisaient, et en fait, je me suis pas du tout amusé, quoi. C'est marrant, hein. Je suis arrivé sur le jeu, eux avaient optimisé à mort leur truc, et en fait, moi, j'avais joué fun, donc je me retrouvais contre des personnes qui étaient ultra bien, enfin, qui jouaient le jeu, hein. Genre, ils ont pas triché, ils ont pas été Super mauvais bien. joueurs et tout, ils ont juste bien joué, mais optimisé, et en fait, à la fin, je me suis dit, je me suis pas amusé sur la partie. Bah, c'est vrai que là, je me suis pas. Bon, déjà, en plus, j'étais vraiment salée, donc je m'énervais toute seule, donc ça aide pas à s'amuser dans un jeu, ça, c'est clair. Mais en vrai, je pense que j'aurais découvert le jeu Bunny Kingdom comme ça, j'aurais pas. Là, je t'aurais sans doute mais jamais moi, tu vois, présenté, j'ai en optimisant, bah, en fait, je me t'es suis amusé bien quand amusé, même. quoi. Ouais, Là, je me ouais, suis c'est dit, ça. ok, en fait, c'est fun, mais je pense que vous auriez été 2 à vouloir me bloquer tout le temps, ça m'aurait fait chier, en fait. Genre, t'as cette impression de jouer à 2 contre 1 parce que les gens veulent te bloquer et en plus, du coup, ils font des points parce qu'ils se relayent à te bloquer et toi, t'es comme un con. C'est gênant. Mais je pense que le jeu, il est Ouais, fait, je sais pas. à mon sens, pour dire optimise au maximum. Sauf quand tu vois que tu as une opportunité pour gêner vraiment quelqu'un. Pour dire, ok, il a besoin ou elle a besoin de cette case pour lier, je vais la prendre. Ça, cette fois, je fais gaffe. Mais le but, c'est pas de bloquer, parce que en vrai, tu fais pas de points si tu bloques, parce que tu fais que bloquer. Mais en fait, non, c'est pas. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est plus chacun fait un peu des fiefs partout. Ouais, bien sûr. Et donc tu fais pas un gros fief, mais tu fais plein de mini fiefs. Peut-être que t'en relis certains. Bah. Mais là, j'ai même jamais joué avec aussi peu de fiefs en fait. Ouais, Parce que, d'accord. en fait, Oui, parce que d'habitude, finalement, j'en t'en as avais que 2, plein moi, à la partout. fin. Et ouais, non, c'est vrai que ça m'amuse beaucoup moins, mais peut-être aussi parce que du coup, je suis un peu saoulée de la partie là et tout. Mais en vrai, Mais je pense que t'as raison dans le sens où chacun essaye de faire. T'essayes de faire plusieurs fiefs au début parce que t'as pas forcément les cartes qui se relient, c'est logique. Mais si t'as l'occasion de relier, tu relis en fait. Et donc, c'est à ça que servent les campements, les châteaux dans le ciel, les machins, tout. Ouais, les ponts aériens. Point aérien, voilà. Les ponts aériens. Ouais. Mais oui, clairement. Mais effectivement, c'est le but. Mais là, moi, en fait, dès le début, j'avais des trucs qui étaient à 2 cases, 3 cases d'écart. Je me dis, bah, je vais construire dans le même coin, on sait jamais, quoi. Et c'est que à la fin, Ouais. sur la manche 3, j'ai eu un campement qui m'a permis de relier deux royaumes moyens qui ont fait d'un seul coup un gros royaume. J'ai fait, je crois, 70 points d'un coup. Et le tour d'après, bah, j'ai encore relié un 3e royaume, du coup. Mais à la base, j'avais 4 fiefs. Mais du coup, ce que je me dis, tu vois, 2 fois la même erreur, c'est chaud. Donc si je rejoue bientôt, tu vois, je vais faire un gros royaume. Et franchement, je pense que ça va pas m'éclater, quoi. À voir, s'il faut, tu t'éclateras autant à le faire ouais, parce je sais que pas. tu vas optimiser ta façon de faire Bah et ouais, tu mais regarderas c'est mieux à vraiment côté, chacun quoi. dans son coin, quoi. Et franchement, je me dis, mais naze un peu. Ouais, je sais Bon, pas, bref. je m'en rends pas compte. Ouais, un peu saoulé de cette partie. Franchement, je vais être honnête, un peu saoulé de cette partie, mais bon, après, c'est peut-être à moi de revoir aussi ma manière de jouer. C'est intéressant. Dites-nous, vous, comment vous jouez à Bunny Kingdom, si vous avez l'habitude d'avoir les 2 cas de figure ou un seul scénario où chacun fait son truc dans son coin et puis après, on voit qui a les meilleurs parchemins. Enfin bref, dites-nous.
Juste une dernière remarque, parce qu'en vrai, quand tu dis ça, je me dis, en fait, je pense que c'est toi qui dois avoir raison sur le fait de pas vouloir devoir qu'il n'y a optimiser. pas de raison de pas, tu vois. En fait, je me dis, alors, il y a deux choses. C'est Richard Garfield, donc c'est forcément un jeu d'optimisation parce qu'il pense ces jeux comme ça en général, quand même. C'est un grand bonhomme pour ça. Après, t'as un jeu quand même qui est coloré, pétillant. Tu vois, c'est un côté un peu fun. Donc, je comprends en fait ce côté. Il faut peut-être pas penser au fun du truc, mais en vrai, t'as une case de 10 x 10 cases. Enfin, t'as une plateau de 10 x 10 cases je sais pas, c'est un peu mélangé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dites-nous sur les réseaux ce que vous en pensez, vous, comment vous jouez au jeu. Ça m'intéresserait de savoir. Carrément. Peut-être que c'est, franchement, honnêtement, ça se trouve, c'est moi qui joue pas de la bonne manière à Bunny Kingdom. Un petit erratum par rapport à ce qu'on a dit au début de partie. Le nombre de cartes distribuées et draftées dépend de combien de joueurs on est. Donc, pour 2 et 4 joueurs, c'est 10 cartes. Et pour 3 joueurs, ça va être 12 cartes. Donc, voilà, je voulais revenir sur ça. T'as déjà testé à 2 ou pas? Non, franchement, c'est un jeu qui m'intéresse. Mais attends, chacun dans son coin, là, c'est je suis encore pas pire. sûr, à 2, je suis pas sûr qu'il soit fun. Hein. Putain, je pense que ça doit vraiment... Je sais pas. D'ailleurs, on a fait un Instagram TV pour ce Bunny Kingdom, pour ce jeu. Et on a Oriane qui est donc passée pendant la partie et a dit à 4, ça devient un vrai bordel. Et je pense que c'est ça, moi, dont j'ai l'habitude. Ouais. Parce qu'en fait, à 4, t'es obligé. Je veux dire, il y a un personnage de plus. À 4, tu fais quasi toutes les cartes. Plus le bordel, quoi. Ouais, peut-être. Ça fait 40 fois 4 x 4, ça fait 160 cartes, ouais, quand même. Je sais pas exactement. T'as 4 manches par 10 cartes. Et puis surtout, c'était un peu moins cet effet chez mon fief quelque part. Donc peut-être, voilà, c'est peut-être la configuration qu'il me faut quand je joue à ce jeu. Je sais pas. Non, je suis d'accord. Mais à 2, je serais curieux. Je testerais bien, mais je pense que ça doit être un peu plat, quoi, peut-être. Ouais, chacun dans son coin. Chacun dans son coin. À voir. Ok, bon je suis assez contente quand même que t'aies kiffé et que t'aies vu la funkiness dans Bunny Kingdom. La funkiness dans le Bunniness. J'aime bien ce mot qui n'existe pas. Mais du coup, on vous a parlé aujourd'hui de Bunny Kingdom, un jeu édité chez Yellow en France. C'est donc par Richard Garfield, illustré par Paul Maffaillon, pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et environ 45 minutes, même s'il faut compter quand même pour la salade de points de la fin, là. Putain, un peu de temps quand même, prévoyez du temps. Mathilde, son cerveau qui surchauffait. Attends, me parle pas, je compte. Je pense que ça peut dégoûter un peu cette... ouais, c'est un peu fat, et c'est pas lisible, il y a un petit problème de lisibilité là-dessus, mais c'est un détail. Sur les points ? À la fin, pour compter, t'es en mode, je repasse 4 fois partout, pour être sûr, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai fait compter mes points par Zéphirine, comme d'habitude. Donc, faites ça aussi. C'est pour ça que t'as si peu de points. J'en ai oublié plein. Je sais pas. Non, j'ai perdu. J'ai vraiment bien perdu. Donc voilà. Bon, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on espère que vous jouez bien, que vous éclatez, qu'on soit confiné ou pas. On sait pas trop là ce qui arrive. Mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous, voilà. Prenez soin de vos proches et kiffez vos jeux. Et voilà. Voilà. Jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Ciao.